Reportage exclusif suspense, humour et politique. Le retour de la puce bloquée du MRC. Au Cameroun, chaque élection présidentielle est un véritable feuilleton politique. Entre stratégie, rebondissements et coups de théâtre, les acteurs de la scène politique nous offrent un spectacle digne des plus grandes intrigues. Et cette fois-ci, c'est une simple puce téléphonique qui s'est retrouvée au cœur d'un bras de fer entre l'opposition et le pouvoir en place. Un épisode qui a fait trembler les réseaux sociaux, secouer les ministères et réveiller les débats sur la démocratie au pays de Paul Biya. Mais que s'est-il réellement passé? Pourquoi la puce de collecte de fonds du MRC a-t-elle été bloquée? Et surtout, pourquoi ce revirement soudain? On vous explique tout, avec une touche d'humour, parce qu'en politique camerounaise, même les situations les plus tendues ont un arrière-goût de comédie. Tout commence avec une décision aussi brutale qu'inattendue. Le ministère de l'administration territoriale ordonne à MTN de suspendre la puce utilisée par le MRC pour collecter des fonds en vue de la présidentielle de 2025. Comme une coupure de courant en pleine finale de la CAN, l'annonce provoque une vague d'indignation sur la toile. Les militants du parti de Maurice Kamto crient à la censure politique et dénoncent une manœuvre visant à torpiller leur candidat. Mais dans cette affaire, une question demeure: qui a donné l'ordre? Vous êtes sûr, c'est-il. Paul Atanga NJ, ministre de l'administration territoriale et fidèle parmi les fidèles du régime, semble être l'homme de la situation. Mais voilà, dans les couloirs du pouvoir, les responsabilités se diluent plus vite qu'une promesse électorale. Rapidement, le ministre jette la patate chaude à Minette Libom Lilikeng, ministre des Postes et Télécommunications. Cette dernière, visiblement prise de court, affirme qu'elle n'a rien à voir dans cette affaire. Pendant que les ministres s'échangent les responsabilités comme un ballon de foot sur un terrain glissant, d'autres sources avancent un autre nom, Chantal Biya. La première dame aurait, selon certaines informations, joué un rôle clé dans cette décision. Son objectif? Éviter que l'opposition ne prenne trop de poids et maintenir l'équilibre du pouvoir. Mais attention, comme on dit chez nous, quand le coq chante, ce n'est pas toujours parce qu'il a vu le soleil, parfois c'est juste pour éviter les ennuis. Vous êtes sûr, c'est-il. Face à la pression populaire et aux multiples contestations, le régime finit par reculer. En quelques heures seulement, MTN rétablit la puce du MRC. Ce revirement, aussi soudain qu'un changement de météo à Douala, soulève une nouvelle question: pourquoi ce volte-face? Les analystes politiques y voient un signe de fébrilité. À l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025, le climat politique devient de plus en plus électrique. Le MRC, qui tente tant bien que mal de mobiliser des fonds pour sa campagne, doit faire face à des obstacles administratifs. Mais cette fois-ci, la pression populaire a payé. D'un point de vue stratégique, ce déblocage constitue une victoire symbolique pour l'opposition. Une manière de montrer qu'en politique, il ne suffit pas d'avoir le pouvoir pour imposer sa volonté. La rue et l'opinion publique jouent aussi un rôle majeur. Vous êtes sûr, c'est-il. D'un autre côté, ce n'est qu'une bataille dans une guerre bien plus vaste. Maurice Kamto et son parti savent qu'ils auront encore bien des embûches sur leur route vers Etoudi. Si une simple puce a provoqué tant de remous, que se passera-t-il quand il faudra parler des véritables enjeux électoraux? Comme on dit chez nous, quand tu vois un margouillat danser devant un serpent, c'est qu'il a un plan ou alors qu'il ne connaît pas bien la fin du film. Au final, cette affaire révèle deux choses. D'abord, l'incertitude politique qui règne à l'approche des élections, et ensuite, la capacité des citoyens à faire bouger les lignes lorsqu'ils s'unissent. Le Cameroun est-il en train d'évoluer vers une scène politique plus ouverte ou sommes-nous simplement témoins d'un épisode isolé? Seul l'avenir nous le dira. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette décision du gouvernement était-elle justifiée ou s'agissait-il d'une tentative maladroite d'intimidation politique? Dites-nous en commentaire. Et surtout, abonnez-vous à CTV pour ne rien manquer des prochaines grandes actualités camerounaises. Parce qu'ici, on vous dit tout, sans filtre et sans censure.